Cette vidéo est une chronique initialement sortie sur Wakanim le 25 mars 2016, encore 100% inédite sur YouTube. Vu que ça parle d'un sujet un peu difficile, je risque de me faire démonétiser comme avec ma vidéo sur la maltraitance dans les mangas. C'est pourquoi je vous invite à me soutenir financièrement sur Utip, que ce soit en voyant une pub, en devenant Fire Tipper, ou en achetant des t-shirts et sweatshirts Je code avec le cul, car oui, ils sont de retour. On se retrouve le lundi 24 pour une chronique 100% neuve, et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. Est-ce que vous aimez les jeux de la mort? Moi, j'adore les jeux de la mort. Il n'y a rien de mieux au monde que de voir des hommes et des femmes retourner à l'état d'animaux, à survivre en milieu hostile, tout en s'entretuant de la façon la plus gore et cruelle qui soit. Et tout ça pour affirmer le contrôle sur les masses de figures d'autorité décadentes. Quel beau spectacle que celui de la misère humaine, n'est-il pas ? Blague à part, ces histoires haletantes et terrifiantes nous scotchent et nous fascinent depuis maintenant près d'un siècle, surtout dans la littérature et le cinéma. Ça a commencé avec des œuvres comme Les Chasses du Comte Zaroff, Le Prix du Danger, voire The Running Man, et ça a atteint un joli pic de popularité chez les ados avec des Hunger Games et consorts. Mais il n'y a pas que les anglo-saxons qui sont forts à ce jeu-là. Les japonais ont donné naissance à un des combos livres-films les plus importants de l'histoire du genre du jeu de la mort. Une œuvre qui a relancé son intérêt auprès de toute une nouvelle génération. Je parle bien sûr de Battle Royale! Au Japon, dans un futur proche et dystopique, où l'indélinquance juvénile est en hausse constante, où le fossé d'incompréhension entre les jeunes et adultes n'a jamais été aussi large, le gouvernement met en place une loi radicale visant à soumettre la populace. Régulièrement, une classe de collégiens est tirée au sort pour être transportés, en leur insu, sur une île isolée où ils devront tous s'entretuer 3 jours durant, sans aucun moyen de s'échapper. Sur 42 élèves, il ne peut y avoir qu'un seul survivant, un seul qui pourra rentrer victorieux du Battle Royale. On peut apprécier Battle Royale à la fois pour les scènes d'action, le gore, le suspense, l'horreur et l'humour cynique, mais aussi pour le drame, la critique sociale et les discours sur la jeunesse, l'oppression, l'humanité et les changements que subit un individu qui fait face à la nécessité de survivre. C'est un merveilleux mélange de déprime et d'exaltation, c'est palpitant et tétanisant à la fois et ça mérite son titre d'œuvre culte. Une œuvre tellement culte même qu'elle a influencé toute une génération d'auteurs qui ont aussi voulu s'essayer aux histoires de jeux de la mort. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter 2 mangas qui, en plus d'être édités chez Kiyun, une maison d'édition que j'apprécie beaucoup, partagent le même genre de récit évoqué plus tôt. Mais ce n'est pas leur seul point commun. Pour cette chronique, nous allons parler de Dodds Hunt et Darwin's Game. Sortez vos iPhones et vos Galaxy S4, la chasse à l'homme est ouverte. Pourquoi tu parles de smartphone, là? Cette phrase aura plus de sens après le générique. Comme je vous le disais tout à l'heure, ces 2 mangas sont publiés chez les éditions Kiyun, qui grâce à sa politique éditoriale en marge des grosses maisons d'édition et des grosses franchises de chez Shueisha, Kodansha et consorts, a réussi à trouver son succès et jouir d'une très bonne réputation, j'ai envie de dire, auprès des fans de manga. À ses débuts, Kiyun mettait beaucoup l'accent sur les mangas fantasy, les thrillers, les polars, les histoires d'horreur, d'action science-fiction, ce genre de choses. Bref, que des histoires à sensations fortes en fait. Du coup, des histoires de jeux de la mort s'inséraient parfaitement bien dans leur catalogue. Et c'est tout naturellement que parmi les premiers mangas proposés par Kiyun, on a eu, eh bien, justement, Dodds Hunt de Tetsuya Tsutsui, auparavant mangaka auto-publié sur internet, devenu depuis l'auteur phare de l'éditeur. C'est un rare exemple de manga indépendant directement publié
par des Français sans passer par la case Japon. C'était bien avant que Tsutsui en fait ne soit approché par Gangan Comics, vous savez la branche manga de Squaresoft, les mêmes qui ont édité Fullmetal Alchemist. Mais passons maintenant au manga lui-même. En résumé, Dodge Hunt c'est comme Battle Royale, mais avec des repris de justice et des téléphones portables. Voilà! Bon, ok, j'ai peut-être trop bien résumé le manga. Je vais essayer d'être un peu plus détaillé. Dodge Hunt est un manga one-shot dont l'entièreté de son histoire se suffit à ses 100 et quelques pages. Le protagoniste de cette histoire s'appelle Nakanishi, alias Matraque, un repris de justice, un délinquant content de réinsérer dans la société par le biais du travail. Constamment frustré et stressé, la seule distraction ponctuant l'impasse qui lui sert de vie sont les quelques discussions par chat qu'il a avec un individu mystérieux et facétieux surnommé Exam, auquel il confie son dégoût de sa vie et sa grosse envie de casser la tronche à son patron. En même temps, je comprends que le mec, aussi racaille soit-il, en ait un peu marre de sa vie. Premièrement parce que son patron a l'air d'être bien du genre à remuer le couteau dans la plaie, mais bien comme il faut, jusqu'à ce que ça fasse bien mal. Nakanishi, encore à moi, tu n'as rien foutu. Est-ce que t'as vraiment envie de bosser? T'es même pas foutu d'arnaquer un vieillard. Tu mérites pas ton salaire. Désolé, j'en ai rien à foutre de tes excuses. Ce que je veux, moi, c'est du chiffre. Je savais bien qu'un type qui sort d'une maison de redressement n'y arriverait pas. Tu voudrais pas te faire traiter comme ça, hein? Alors bosse à en crever. Et deuxièmement, parce que notre protagoniste est forcé de travailler dans un des postes les plus ingrats et dépréciés de tout le secteur tertiaire. Vendeur d'assurance au porte-à-porte. Bonjour, ce sont les assurances Vinata. Des soucis concernant votre retraite, monsieur? Non, aucun, tire-toi. Je veux dire, au moins, quand tu bosses dans le télémarketing, t'es pas obligé de te déplacer physiquement chez les gens pour qu'on te dise d'aller te faire foutre. Et déjà, télémarketing, c'est pas un métier extrêmement bien apprécié, faut le dire. En plus, hein, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que le principe d'une réinsertion, c'est que le mec qui sort de prison, de maison de redressement ou quoi que ce soit, ne fasse pas une rechute et se mette à agresser les gens de nouveau parce qu'il déteste sa vie à l'extérieur. Je sais pas qui est le responsable, mais là, il vient de créer une putain de bombe à retardement. Et c'est là que Exam propose à Nakanishi de décompresser un bon coup en jouant à un jeu clandestin, le Dodge Hunt. Dans ce jeu, chaque joueur reçoit un téléphone appelé le pointeur et un agenda électronique avec option GPS appelé browser. Le principe est simple, attendre que le signal d'une nouvelle partie commence, se rendre dans un périmètre délimité par une antenne réceptrice, trouver un autre joueur via le browser et lui voler son pointeur par tous les moyens, chaque pointeur apportant une importante somme d'argent. Et dans ce genre de jeu, vous savez très bien ce que par tous les moyens veut dire. Toi là, est-ce que par hasard t'en serais aussi? T'es un joueur de Dodge Hunt, hein? Pas vrai, j'ai vu juste. Bon, comment on décide du vainqueur? On fait pierre, papier, ciseaux ou un truc du genre? Je me trompe? Oh, bien joué, ouais, non mais tomber sur un otaku dès le début, alors c'est clairement la chance du débutant, de la chance du noob, quoi. C'est comme commencer un jeu vidéo direct avec un bazooka, alors que ton premier ennemi c'est un Goomba, quoi. Ne vous inquiétez pas, le jeu devient plus corsé et dense très vite. On comprend tout de suite qu'il y a plusieurs styles de joueurs ayant leur propre sobriquet, un peu comme dans les FPS, genre les chasseurs, les snipers, les hyènes. Est-ce que quelqu'un qui est à la fois une hyène et un sniper peut être qualifié de campeur? Vous avez 2 heures. Tsutsui fait vraiment preuve, en peu de pages, de créativité avec les règles de son propre jeu, parvenant ainsi à diversifier les affrontements au niveau technique et tactique. Mais les combats violents de Dodge Hunt, bien que passionnants, ne sont pas là pour flatter les bas instincts des fans avides de bagarres fantaisistes, bourrines et ultra sanglantes sous testostérone. Salut Gantz! Le monde de Dodge Hunt est on ne peut plus réaliste, rendant ses combats glaçants et stressants, où chaque acte de violence est lourd de sens et motivé par l'expression d'un mal-être profond. On parle quand même d'un ex-délinquant qui a tabassé un père de famille à coups de matraque de fer et manqua de le tuer alors qu'il téléphonait à sa fille. C'est même peut-être déjà arrivé près de chez vous. Un réalisme de la violence bien surligné par le dessin de Tsutsui, qui bien que moins sophistiqué et détaillé que ses autres mangas, première œuvre oblige, arrive à recréer avec beaucoup de fidélité la jungle urbaine japonaise, tout en donnant vie à des personnages graves et tristes, exprimant au lecteur avec limpidité le mal qui les ronge. À travers cette course à l'argent et au portable censé les libérer du stress du quotidien, Dodge Hunt trace le portrait d'êtres frustrés, de coquilles vides que la société ne peut plus ou ne veut plus aider, mis en marge et jouant un jeu qui fait transparaître ce qu'ils ont de plus sombre et primal en eux. Le twist de fin concernant la vérité derrière le jeu pourrait sembler pour certains très prévisible, mais
pas moins efficace au niveau thématique et dramatique quand même, car sachez-le déjà, en anglais, un dot désigne un obus qui n'a pas encore éclaté et qui attend d'être déterré, un peu comme le mal qui est en chacun de nous. Je pense sincèrement que c'est un message fort et un thème très bien abordé en si peu de pages, et franchement, pour une première œuvre publiée, c'est quand même un sacré coup d'éclat. Ki-hoon a eu du flair, et c'est tant mieux en ce qui concerne Dodson, parce que l'éditeur a continué à travailler étroitement avec son auteur sur d'excellents mangas à base d'enquêtes, de poursuites, de malaises sociaux et de nouvelles technologies. Dodson est vraiment un de mes plus gros coups de cœur en matière de manga, et je recommande ce one-shot chaudement. D'ailleurs, le principe de Dodson est tellement bien que ça mériterait presque une série entière basée dessus, quoi. C'est là qu'intervient Darwin's Game, toujours chez Ki-hoon et créé par le duo Flip Flops. Voilà le topo. Darwin's Game, c'est comme Battle Royale, mais avec des super pouvoirs et des téléphones portables. Voilà! Je suis même pas désolé. Je vais être un petit peu plus court pour parler de Darwin's Game parce que c'est une série qui a commencé il y a pas trop longtemps et qui n'a que 4 tomes en France. Donc l'étendue de son potentiel reste encore à observer. Mais pour ceux qui voudraient une version sérialisée de Dodson dans un ton plus proche du Young Seinen, Darwin's Game est ce qui s'en rapproche le plus. Le manga commence par le truc le plus chiant du monde. L'ami du héros qui lui envoie une demande pour jouer à un jeu à la con sur portable. Non seulement ça pollue sa messagerie, mais juste après, un serpent sort de son portable pour lui mordre la jugulaire. Déjà que cliquer par accident sur la demande d'un ami Facebook pour jouer à Farmville ou une connerie de ce genre, c'est pas cool. Mais si en plus t'as des bestioles venimeuses qui te sautent juste après avoir cliqué, alors moi j'arrête l'électronique, c'est fini, je deviens berger, nomade en Mongolie ou un truc de genre. La morsure du serpent marque l'entrée de notre héros Kaname dans le Darwin's Game, un jeu social en free-to-play sur téléphone portable où tu peux gagner des points, des niveaux, acheter des objets, faire des duels à mort. Pour de vrai. D'ailleurs, Kaname tombe dès le début sur un player killer, un tueur de joueurs débutants, qui s'avère être un psychopathe en costume de panda creepy armé d'un gros couteau et qui peut devenir invisible. Je crois que ce gamin n'est pas loin de battre le record de la plus grosse journée de merde de l'histoire. Mais heureusement, dans ce jeu, tous les joueurs ont un super pouvoir nommé Sigil, ou Sigil, je sais pas comment ça se prononce, dont les différents effets, règles et applications à la fois bourrines et tactiques rappellent un petit peu les stands dans JoJo's Bizarre Adventure. On peut aussi acheter des armes ou des items spéciaux en dépensant des points qu'on gagne lors des combats, points qu'on peut convertir en argent et qui maintiennent le joueur en vie même en cas de défaite non mortelle. Alors non seulement dans ce jeu on peut se faire tuer par des détraqués, mais en plus il y a des microtransactions. D'accord. C'est Electronic Arts qui a fait ce jeu, c'est ça, hein? Au niveau thématique, on n'a pour l'instant rien de folichon, on est clairement dans quelque chose de plus léger et fun que Dodson, et le dessin plus propre, lisse et conventionnel, proche d'une production style shonen action-aventure, en est un bon indicateur, même si cela garantit des scènes d'action efficaces, fluides et très bien découpées. Ce qui est par contre très kiffant, c'est le soin apporté au détail pour rendre l'aspect jeu vidéo crédible et foisonnant dans ce manga, entre les pouvoirs, les points, les guildes, les rankings, les items, les scores et les événements spéciaux qui rappellent un petit peu les campagnes dans les MMORPG, on est vraiment devant un monde bien ficelé avec beaucoup de potentiel en matière de situation et on se met même un peu à rêver d'un vrai jeu vidéo Darwin's Game sur console. Il y a même une sous-intrigue policière qui est très intéressante en parallèle. Et au fur et à mesure, quelques thèmes comme l'évolution humaine, notre désir inné de s'élever au-dessus de nos semblables à travers l'argent et le pouvoir, ou même la fragilité de la confiance qu'on porte vers autrui, commencent à faire surface petit à petit. Darwin's Game est une série prometteuse et très prenante. On se surprend à dévorer les chapitres rapidement et exiger la suite juste après. Et en ce qui me concerne, c'est suffisant pour en faire une lecture recommandable. Mais plus encore, Darwin's Game et Dodson me font réaliser que le téléphone portable est un outil narratif de choix pour le récit du genre jeu de la mort. C'est un outil qui à la fois nous rapproche et nous éloigne des autres. Un outil qui nous permet de communiquer à distance tout en maintenant un écart, qui contient toute notre intimité, tout en nous rendant en même temps vulnérables aux regards indiscrets. Nos amis, nos souvenirs, notre carrière, nos divertissements passent tous par cet objet, ce seul, unique, petit objet, si facile à perdre et à égarer au fond d'une poche ou sur la table d'un café. C'est une grande part de notre vie qui y réside, et tout ce qui nous empêche de surveiller, pénétrer et détruire la vie d'un autre par ce biais, c'est des ondes, des codes numériques et de la décence humaine basique. Mais si, justement, ce dernier point commençait à faire défaut, commençait à disparaître, je crois que nous avons appris quelque chose de très important aujourd'hui grâce à ces deux mangas.
Les portables sont maléfiques et nous devons les détruire avant qu'il ne soit trop tard! Écran tactile de merde. Oh, toi tu veux voler, hein? Fais comme l'oiseau de Michel Fugain. Ça te parle? En plus, c'est de l'arnaque, ça fait des années que j'ai ce truc en ma possession et pas une seule fois ça m'a aidé à tuer quelqu'un pour de l'argent. C'est vraiment de la camelote. Je me demande qu'est-ce qui va se briser en premier, la batterie ou l'écran? Et vous, quel est votre manga ou animé préféré avec un jeu de la mort? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos.